Paul nous raconte des histoires, certaines sont vraies, d'autres sont fausses. À nous de jouer. D'accord. Exactement. C'est le jeu sur le mag. Tout le monde joue. Histoire numéro 1, même le public. Tiens, je compte sur vous. Nous sommes aux États-Unis. Peter et James sont deux amis. L'un est philosophe, l'autre docteur en mathématiques. Ils ont l'habitude de lire ensemble des revues scientifiques. Mais, depuis quelque temps, la qualité des articles baisse. Ils sont de plus en plus racoleurs. La plupart parlent de sexualité, notamment. Du coup, Peter et James ont une idée. Ils se disent, on va piéger ces revues. On va leur envoyer des études complètement bidons, hyper racoleuses, et on va voir si elles sont publiées. Premier article qu'ils écrivent, le pénis responsable du réchauffement climatique. Ils envoient ça à une revue, bingo, l'étude est publiée. Au final, ils arrivent à faire passer une quinzaine d'articles en moins d'1 an. Et à chaque fois, c'est plus racoleur. Enfin, je ne dirai pas tous les titres parce que c'est très vulgaire. Histoire vraie ou histoire fausse? Stéphane? On peut répondre? Bien Oui, sûr. mais bien sûr. Histoire vraie. Histoire vraie? Oui. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Une intuition? L'histoire du pénis. L'histoire du pénis. C'est tout de suite crédible. Moi, je dirais que c'est vrai aussi. Oui. Sinon, t'aurais pas calé le mot pénis pour caler le mot pénis. Non. Enfin, on Et s'attendait puis sinon, vous ne à l'auriez pas raconté surtout. Ah non, parce que parfois il en raconte des fausses. Oui, Oui, j'entends Mais bien. celle-ci est vraie. Ouais. J'en suis sûr. Oui, Vous moi aussi. en êtes certain, Isabelle? Ah ouais. Et je vais vous dire la raison aussi, c'est parce que je l'ai lu, cette étude. Eh ben, si vous l'avez lu, c'est effectivement, c'est une histoire vraie. Bravo, 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 bravo Stéphane. Regardez. À la fin, vous obtenez un canular sur le pénis. Donc, moralité, méfions-nous des études. Moralité, vous achetez une revue scientifique, vous pensez lire un truc hyper intelligent, et ben vous lisez une grosse connerie que deux C'est potes ont Pas échappé. la première fois d'ailleurs. Que C'est ça pas la arrive. première fois. Non, j'avais Et- lu parce que sur et ils ont Google voulu- Alert, j'ai mis pénis et du coup j'ai eu. Oui, c'est tous les jours vous recevez des alertes pénis. On peut couper tout ceci. Hein. Également. Bien sûr. On coupe. Histoire numéro 2. Nous sommes à Paris. Un journaliste, dont je tairai le nom volontairement, enquête sur Anne Hidalgo, sur son passé, sur ses débuts en politique. Bref, il fouille dans des archives auxquelles il a eu accès. Rien de bien croustillant jusqu'à ce dossier sur lequel il tombe, le Paris vert. Il regarde la date, ce sont des documents qui ont été rédigés il y a plusieurs années, donc bien avant qu'Anne Hidalgo ne soit maire de Paris. Il feuillette un peu le dossier, et là, il découvre un truc incroyable. Il apprend qu'Anne Hidalgo avait à l'époque pour projet de remplacer la grande roue de la Concorde par une éolienne. Histoire vraie ou histoire fausse? Faux. Faux pour Ouais, Isabelle. faux aussi. Moi, faux. Je vous donne un conseil, il faut souvent dire l'inverse de ce que dit Oui, parce Isabelle. que vous pensez, il me plante systématiquement. Mais... Entre nous. Non, mais vous imaginez une éolienne pense que place de c'est la faux, hein. Concorde? Vous m'auriez dit- C'est un projet, hein. Je n'ai pas Ouais. dit qu'elle l'avait fait. Vous m'auriez dit qu'elle voulait remplacer Je l'aurais vu sinon. l'éolienne par un pénis. C'était exact. Mais non, le pénis est en face. Hein. C'est exact. C'est exact. Non, c'est c'est exact. Oui, mais Oui, bon, il est mal placé. C'est un symbole. Enfin, Oui, bon, bref. Il est mal placé. Un pénis mal placé, on sait ce que c'est. Donc, c'est faux. moi je dis que c'est du vent. Bravo, bravo, on peut applaudir les Bravo. militaires. Entre Stéphane et David, je suis complètement paumé au niveau des jeux de mots, c'est une histoire fausse. Bravo. Ah. Troisième et dernière histoire. Merci beaucoup. Merci. Stéphane n'a pas le droit de jouer. Nous sommes au début des années 2000. Stéphane ne le sait pas encore, mais dans quelques années, il connaîtra la gloire grâce à ses chroniques sur Canal+. Pour l'instant, il profite de son anonymat. Ok, je suis pas encore reconnu dans la rue, mais je suis déjà comédien. Et j'aime camper des rôles, j'aime m'amuser avec les gens. C'est alors que Stéphane a une idée. Et vous n'allez pas me contredire, Stéphane a une idée. Je vais m'inscrire à l'émission Les Amours sur France 2 avec une amie comédienne et on va piéger Tex. Brillante idée, Stéphane. Il arrive sur le plateau de l'émission. Vous connaissez le principe, Tex commence à lui poser des questions. Et Stéphane prend le parti de jouer un candidat hyper choqué. Vous savez, d'avoir à répondre à des questions perso comme ça à la télé. Excusez-moi, monsieur, je ne répondrai pas à votre question. Je trouve ça totalement déplacé, ça ne vous regarde pas. Est-ce que vous, je vous demande quelle est la partie la plus que vous détestez sur votre corps devant la France entière? Non, je ne répondrai pas à votre question. La supercherie fonctionne. Stéphane tient parfaitement son rôle. Il est même tellement en confiance qu'il se dit, tiens, si je prenais l'accent portugais, comme ça, sans raison, pour finalement quitter le plateau en plein enregistrement. Histoire vraie ou histoire En tout fausse? cas, vous jouez très bien la neutralité, monsieur De Groot. Ah, mais Parce qu'il y a je ne répondrai à aucune question. zéro donc, moi, je pense. Vous pouvez lui poser des questions. Stéphane vous répondra. je viens de dire que je C'est ne qui répondrai serait l'ami comédienne? pas. Qui serait l'ami Qui comédienne? serait l'ami comédienne? Est-ce que vous pouvez nous faire l'accent portugais? Il n'y a que ça qui compte. C'est un indice bien trop important, ça. Allez, Non, parce que je vais. Quoi? Comment? pas Isabelle. d'accent portugais. Ah, vous voulez vraiment l'accent portugais? Bon, bah, ça, c'est à vous de jouer, ça me regarde plus. Ils sont portugais, mon Dieu. C'est bien vendu, non? Bon, moi, je dirais que c'est faux. Donc, Moi on a, j'aimerais que ce soit vrai. on a un vrai, on a un faux et Un dubitatif. un dubitatif. non, mais Camille, il faut se mouiller, Camille. Allez, moi, je suis d'accord avec vous tous. Non, je pense que c'est faux, mais je vais être déçue d'apprendre que c'est faux.
Eh bien, ce n'est pas moi qui vais vous donner la réponse, c'est Stéphane. Stéphane. Alors, je ne parviens plus là à faire l'accent en portugais, mais c'est vrai. C'est une histoire vraie. Oui. C'est une histoire vraie.